Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je vais te dire 6 choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine. Bon, la vidéo, elle n'est pas du tout préparée. Je sais pas encore c'est quoi les points, mais on verra avec le feeling. Numéro un, ce qui me vient en tête là, éloignez-vous des garçons. Vraiment, alhamdoulilah, là, je suis tellement contente. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ça n'a jamais été ma DA, mais je sais que c'est très compliqué avec les livres, les films, les séries. Déjà, dès Disney, quand on est petite, ça nous matraxe un peu la tête. Tout cet aspect-là. Et du coup, quand tu grandis, enfin même pas quand tu grandis, quand tu es petite, tu te dis déjà que ta valeur aussi, elle va dépendre de ta capacité à être une bonne femme, qu'il faut absolument vite trouver ton mari, l'histoire d'amour. Et même d'un aspect islam, ça va biaiser un peu notre jugement dans le sens où on va beaucoup être sur ce côté romantisme, ce côté connexion, coup de foudre, etc. Peut-être ça va aboutir sur des mauvais choix, un mauvais père pour tes enfants, enfin plein de trucs. Donc vraiment les filles, focalisez-vous sur vous. Ne soyez pas obnubilés par le mariage. Et ça, des fois, si c'est beaucoup les parents, alhamdoulilah, j'ai jamais eu des parents comme ça, qui te mettent la pression et qui te forcent un peu, limite, je serai fière de toi quand tu seras mariée, t'auras de la valeur à mes yeux quand tu seras mariée. Non, moi, mes parents, c'était, va à l'école, va travailler, apprends l'anglais, fais des choses dans ta vie, fais tes projets, et plus tard, quand le mariage il viendra, alhamdoulilah, plus tard. Mais, euh, mais ça, c'est beaucoup quelque chose. Et il y en a plein aussi qui, du coup, se disent, moi, je vais vite me marier parce que, du coup, ça va pas trop chez moi. Et je suis un peu en prison. Et du coup, j'ai hâte de me marier pour être libre. Et du coup, vous allez vous retrouver dans un mariage où vous n'êtes pas épanoui, où il y a peut-être même des violences physiques, verbales, morales, etc. Et vous allez vous dire, je préfère être là, limite, que de retourner chez mes parents. Bref, mais vraiment, ne vous focalisez pas sur le mariage dans la vingtaine. Et aujourd'hui, même pas là, dans la vingtaine, il y en a qui ont 12 13 ans. La dernière fois, j'écoutais des petites qui disaient, ouais, moi j'ai mon pain et j'ai un autre pain, je vais aller voir mon mec. J'étais là en mode, mais à 12 ans. Maintenant, je sais que c'est un peu plus précoce avec TikTok, les réseaux sociaux, etc. Mais nous, à notre époque, oui, il y avait ça, mais pas à ce point-là. Donc vraiment, les réseaux sociaux, ça joue beaucoup aussi, je pense. Et les médias aussi, malheureusement. Donc vraiment, attendez le bon moment, attendez la bonne personne. Et ne soyez pas pressés parce que ça peut avoir des conséquences douloureuses, désastreuses et ça peut vraiment... Un mauvais choix, en fait le choix d'un époux c'est tellement important, un mauvais choix, ça peut gâcher votre vie. Faites attention les filles. Là je réalise en même temps mais vraiment faites attention. Numéro 2, apprenez l'anglais. Je sais que je vous saoule depuis des années en vous disant ça mais l'anglais, c'est tellement important. D'ailleurs, soon I'm gonna start to speak only in English in my channel, so soyez prête à parler en anglais. Non mais vraiment, l'anglais c'est tellement... Oui, j'ai voulu Félix là, j'avoue. Non mais en fait, l'anglais c'est tellement important que ce soit là pour parler avec mes fournisseurs, que ce soit pour parler même à Dubaï, parce que du coup ils parlent pas beaucoup anglais, ils parlent plus... euh, ils parlent pas beaucoup arabe, ils parlent plus anglais. En fait, c'est tellement important que ça va vous servir dans la vie de tous les jours, même toutes les informations, que ce soit niveau business, niveau développement personnel, niveau stratégie, tout ça. Le meilleur contenu, il est en anglais, il arrive d'abord en anglais, puis après il est traduit en français. Mais en fait, le fait de parler anglais, en fait, c'est comme si tu étais dans un TGV. Tu prends tellement d'avance sur tout le monde. Et vraiment, c'est trop bien. Moi, que ce soit les livres, les vidéos, les podcasts, tout. Je regarde tout en anglais. Et j'aime trop l'anglais d'ailleurs. Tout est écrit en anglais, tous les tableaux que j'ai. Mais vraiment, j'aime trop l'anglais et ça va vous... En fait, parler anglais. Vingtaine, vraiment. Et vous n'allez pas apprendre aussi à l'école. Vous allez apprendre à pratiquer vous allez apprendre en pratiquant en fait le fait d'aller dans des pays anglophones, le fait de voyager, le fait de parler avec des gens. Et je sais qu'en France on a beaucoup ce truc de ah j'ai honte, on a honte de tout est gênant chez nous et c'est pour ça qu'on n'évolue pas malheureusement. Mais le fait de parler avec une personne en anglais, de pas avoir honte d'avoir cet accent français, en fait c'est comme ça qu'on va pouvoir parler anglais parce que quand tu te rends compte aujourd'hui il y a plein de gens qui ont un anglais même ici un peu bancal, mais t'arrives à les comprendre parce que juste ils osent et ils parlent, juste le but c'est de se comprendre quoi. Mais nous, vu qu'on n'ose pas parler anglais, on a tellement honte de notre accent on finit par oublier et on parle plus du tout. Donc mieux vaut parler même avec un accent que de ne pas parler du tout. Et vous allez apprendre vraiment en pratiquant, donc c'est pas les verbes irréguliers, d'ailleurs on nous saoulait à l'école avec ça. Les verbes irréguliers, c'est pas ça qui va vous aider, c'est regarder des vidéos en anglais, regarder des séries en anglais, regarder des podcasts, en fait tout, les livres, tout. Vous regardez tout
en anglais, même le contenu que vous suivez, tout en anglais. Et à force, vous allez comprendre et vous allez aussi pratiquer. Donc, prenez une amie qui parle anglais, prenez des cours d'anglais, enfin, je sais pas, mais vraiment, l'anglais, ça va tellement vous aider dans votre vie. 3. Lire des livres. C'est un truc sous-coté, je sais pas pourquoi on lit pas assez. Je pense que c'est aussi l'école qui nous a dégoûté de la lecture. Vous savez, en cours de français, on avait des livres obligatoires. En plus, moi, j'ai fait un bac L, donc ça veut dire que chaque mois, presque, on avait des livres obligés à lire. Mais vraiment, apprenez à redécouvrir la lecture, apprenez à aimer la lecture. Moi, je suis grave reconnaissante parce que ma mère, chaque mercredi, quand j'étais petite, elle me ramenait à la bibliothèque. Et ça m'a tellement aidée, je pense, déjà au niveau de ton intelligence, au niveau de ton articulation, au niveau de ta compréhension, au niveau de ton aisance à l'oral. Plein de choses. En fait, lire des livres, c'est trop sous-coté. Et même ta capacité de concentration, parce que du coup, te concentrer maintenant sur un livre pendant des heures, sans images, sans rien, alors que ta tic-tac, c'est très compliqué. Donc vraiment, lisez des livres. Et même au niveau de ta charge mentale, tu te sens bien quand tu lis un livre, t'es apaisé, t'apprends plein de choses, parce que du coup, la personne, elle te donne son vécu, son expérience avec ses mots à elle. Et même, ça développe aussi la visualisation, l'imagination aussi, dans le sens où tu vas imaginer telle pièce, je sais pas, l'auteur il va décrire une scène et du coup toi tu vas te projeter, tu vas imaginer la scène, etc. Après je vous dis pas de lire que du développement personnel, d'ailleurs moi j'ai un peu arrêté là de lire du développement personnel parce que ça y est, 4 ans j'ai lu beaucoup de livres. Je lis des chroniques sur Wattpad. Je lis des chroniques et en fait je suis trop nostalgique. D'ailleurs dites-moi en commentaire s'il y en a qui connaissent et bon c'est un peu les anciennes, les nouvelles maintenant elles connaissent pas trop, mais c'était trop bien à l'époque. On n'avait pas de soucis dans notre vie. On lisait pendant des 4, 5, 6 heures. Et on s'endormait pas, en fait. On lisait juste notre chronique à Wattpad. Mais trop nostalgique. Bref, parenthèse fermée. Numéro 3. Réduire ses fréquentations. Je sais que dans la jeunesse, on veut avoir plein de copines. On trouve ça stylé. On veut un peu s'intégrer avec tout le monde. On veut avoir un peu la validation des anciennes et être proche aussi des jeunes, etc. Mais vraiment, n'ayez pas énormément de copines parce que les trahisons, les problèmes, parler aussi dans le dos des gens, comment on dit, la critique, enfin il y a plein de choses. C'est quoi le mot? La médisance, voilà. Vous faites de la médisance. Enfin, il y a plein de choses qui est pas bien dans le fait d'avoir énormément de copines. Et voilà, genre vraiment, limitez votre cercle de fréquentation. Choisissez bien vos copines et choisissez pas aussi des personnes juste qui habitent dans votre ville, dans votre quartier, dans votre cité. Des fois, ça fait 10, 15, 20 ans que vous êtes amis avec cette personne-là, mais des fois, vous avez même pas choisi. Vous êtes juste amis comme ça de circonstances. Mais quand tu vas te poser, tu vas dire, mais en vrai de vrai, pourquoi on est amis? C'est quoi qui nous lie? Quels sont nos points communs, etc. Bah, tu vas pas trop trouver de points communs, à part que vous deux, vous aimez les sushis, mais votre vision, elle est pas la même. Donc vraiment, des fois, ça va être... en sortant de cette bulle-là et en te faisant de nouveaux amis. Et après aussi, tu peux te faire des amis dans la vingtaine. Je sais que c'est dur, mais vous pouvez très bien vous faire des amis dans la vingtaine, rejoindre des clubs de running, rejoindre une salle de sport entre femmes, faire des... Enfin, il y a plein de trucs maintenant sur les réseaux sociaux aussi. Mais faites-vous des contacts. Du coup, numéro 5, je dirais, faites-vous des contacts. Ne restez pas isolés dans votre bulle. Et attention, quand vous allez vous faire des contacts, d'ailleurs, je vais vous mettre un livre là qui est pas mal, How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Et du coup, quand vous allez vous faire des contacts, attention à ne pas être égoïste et à ne pas se dire, ok, moi je veux juste avoir ce contact-là parce qu'elle va m'apporter quelque chose dans ma vie, que ce soit niveau business, niveau spiritualité, niveau projet, etc. Il faut que ça soit donnant-donnant parce qu'une personne qui est à un stade avancé ne va pas juste parler avec vous juste parce que vous êtes là en train de gratter des infos, des conseils, des contacts, mais la personne, elle a rien à y gagner. Donc vraiment, il faut que ça soit aussi du donnant-donnant. Si vous parlez par exemple à une personne un peu plus avancée, essayez de lui apporter votre aide, essayez de lui... En fait, il faut que la personne, elle y gagne, sinon elle va pas vouloir vous avoir dans son réseau. Et ça sert à rien d'avoir un réseau juste de personnes qui sont comme toi. Non, il faut avoir un réseau de personnes qui sont à un stade plus avancé, que ce soit niveau islam, business, projet, peu importe. Et vous pouvez faire des événements, vous pouvez aller dans des masterclass, faire des webinaires, rejoindre des groupes, enfin plein de choses. On parle de se faire du réseau, mais aussi maintenir son réseau, avoir une bonne relation avec eux, maintenir les liens, prendre régulièrement des contacts, etc. Ça va vous aider. Et comme l'aime bien dire ma mère... on ne sait jamais de qui on peut avoir besoin. Bien évidemment, on n'a besoin que d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des contacts qui peuvent quand même nous être utiles dans notre vie. 6, je dirais quoi?
lancez vos projets, lancez votre business. Genre, attendez pas d'avoir 40 ans pour vous dire, je vais lancer mon business, etc. C'est quand tu atteins vingtaine que tu dois développer tes sources de revenus pour pouvoir fructifier ton argent et aussi investir. Je sais que nous, dans notre communauté, malheureusement, on va plus dépenser, nous, en tant que musulmanes, que... On va juste consommer, mais on va pas investir. Il faut aussi avoir cette éducation financière-là de se dire, je vais arrêter de dépenser 400, 500 euros chez Merachi, je vais arrêter de dépenser 200 euros chez Zara, chez Shein, je vais arrêter d'acheter tout le temps des nouveaux trucs dont j'ai même pas besoin, c'est juste la société capitaliste qui me pousse à le faire. Et je vais investir pour mon futur, pour ma vie, pour mes parents, pour mes enfants, pour moi. 30 secondes, je fais ma propre pub pour te dire qu'on a réouvert des places pour mon accompagnement e-commerce. Le but, c'est d'aider les femmes musulmanes comme toi qui sont perdues, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'idée, à se lancer. Tu vas éviter mes 4 ans d'erreur, tu vas éviter de perdre de l'argent, tu vas éviter aussi de perdre du temps. Donc voilà, si ça résonne avec toi, tu veux lancer les choses de manière halal, sans mentir, sans montrer ton visage, sans mettre de musique, sans montrer la aura, sans faire toutes ces techniques de dropshipping pirate, clique sur le lien dans la bio, réserve ton appel et on verra si on peut bosser avec toi ou non. Et let's go, faire de l'argent et être libre financièrement. Ça va comme. Et avoir cette gestion financière, c'est hyper important. T'as pas besoin de ce nouvel iPhone là. Tu pouvais prendre cet argent là pour lancer ton business. Et on est toujours... nous, on veut des choses éphémères, un peu des choses... Un autre conseil numéro 7, être minimaliste. Oh là là, je vous promets qu'avant, moi, justement, je pouvais dépenser plein, des centaines d'euros chez Zara. Quand j'allais à un événement, il fallait que j'y mette une nouvelle tenue. À chaque fois, je pouvais pas aller au resto avec les mêmes tenues, etc. Mais en fait, la société nous a matrixés. On n'a pas du tout besoin de ça. Niveau économie, niveau éthique, niveau islam, il n'y a rien de normal dans ce comportement-là. Donc vraiment, soyez minimaliste. Juste 10 abayas, ça va vous suffire pour toute l'année. Et encore 10, c'est beaucoup. Et je vous promets que depuis que je suis minimaliste, ma vie, elle a changé. Déjà, tu n'as plus besoin de te dire quelle tenue je vais mettre aujourd'hui, etc. Tu as une clarté mentale. Tu fais des économies, même niveau éthique. Tu es bien parce que tu te dis, je ne suis pas dans la surconsommation. Et ça, c'est trop sous-coté. Donc vraiment, j'ai tout mélangé là, les sujets. Mais voilà, numéro 7, je ne sais plus ce que c'était. Et je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai un dernier conseil à vous donner, numéro 8 ? Pardonnez, que ce soit à vos proches, vous-même, que ce soit dès qu'on vous fait du mal ou quoi, peu importe. Pardonnez et n'ayez pas cette rancune, cette rancœur, ne vous dites pas je vais me venger, ne vous dites pas non c'est pas grave, Qadarallah, je lâche prise aussi. Et dernier conseil, le meilleur pour la fin bien évidemment, apprenez votre religion. Vous pouvez être née musulmane et redécouvrir l'islam. J'aime trop dire ça à chaque fois, mais peut-être que vous êtes née musulmane, vous avez grandi avec des parents qui étaient musulmans plutôt. Peut-être que vous avez appris des choses qui ne se faisaient pas dans l'islam, peut-être que vous avez appris du shirk, peut-être que vous ne connaissez pas du tout votre religion, peut-être que vous êtes éloigné avec le temps, où on vous a donné une vision un peu négative. Et du coup, c'est de notre devoir, un autre conseil aussi, dites-vous que tout est de votre faute. Là, si vous dites, ok, mes parents, peut-être, ils m'ont pas appris à prier, j'étais pas dans la religion, etc. Dites-vous que là, ça y est, vous êtes grande, ça y est, vous êtes âgée quand même. C'est de votre responsabilité et c'est à vous de réapprendre. Donc, prenez des cours de sciences religieuses. Ça, c'est le meilleur conseil que je vous donnerai. Prenez des cours de sciences religieuses, s'il vous plaît. Par pitié, prenez des cours, c'est hyper important. Prenez des cours. Il y a plein d'institutions aujourd'hui en ligne, même en présentiel ou quoi. Mais c'est trop important. Et pas juste des contenus sur TikTok. On va regarder un réel d'1 minute, de 2 minutes, même des vidéos de 10 minutes. On va dire, ah, trop bien, ma foi, la montée. Mais non, en fait, c'est juste de la motivation et pas de la discipline. Donc vraiment, on n'apprend pas sa religion sur TikTok. On apprend dans des cours, dans des assises aussi. Donc voilà, prenez des cours. Implémentez aussi ce que vous apprenez. C'est bien de connaître plein de choses, mais il faut les appliquer. Dès que vous allez apprendre quelque chose, vous le mettez en pratique. Et aussi, apprenez les 99 noms d'Allah, ça c'est quelque chose vraiment qui va changer votre vie. Je vais vous mettre une chaîne YouTube là que j'aime trop de Kalam Institute de Michael Smith. Je suis désolée, c'est que en anglais comme je vous ai dit. Je regarde que en anglais, mais franchement, vous allez kiffer. Je sais pas si, je crois qu'il y a les sous-titres. Ouais, aujourd'hui, je crois qu'il y a les sous-titres, mais pépite. Franchement, c'est trop bien. C'est une série sur les 99 noms d'Allah et en gros, il fait à chaque semaine un nouveau nom et ça va tellement changer votre perception d'Allah, vous allez tellement développer un amour, une connaissance. En fait, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vingtaine, dans votre vie. Franchement, c'est la meilleure chose à faire. Apprenez les 99 noms d'Allah, pas juste les apprendre par cœur comme ça. Apprenez à redécouvrir Allah. C'est quoi ses noms, ses attributs, ce qu'il aime pas, comment il se décrit. En fait, tout ça, ça va tellement... Même là, je vous parle, j'ai le sourire, je suis heureuse, mais en fait, ça va changer votre vie. Et je suis en train de faire un podcast là sur
notre safe place, Apple et Spotify, où on fait justement la série sur les 99 noms d'Allah. Donc allez écouter aussi là-bas. Et voilà, on va terminer sur ça pour pas que ce soit trop long. Dites-moi si vous voulez quoi d'autre comme vidéo. Ma phrase, elle a zéro sens. Dis-moi si vous voulez plus de vidéos plus tard. Et on se retrouve soon, Inch'Allah. Laissez un petit commentaire, partagez la vidéo et likez, commentez. Gros bisous, ça m'a comme les filles.